السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, j'évoquerai une partie de la Ghazwa Banu Nadir. Voici l'introduction de la tribu Banu Nadir. Les Banu Nadir étaient une famille juive de Médine. Selon certains historiens, il s'agissait d'une tribu de Khaybar. Leur hameau était nommé Zahra. Huyy bin Akhtab était le chef des Banu Nadir lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était établi à Médine. Nadir bin Naham était son aïeul à la 6e génération, d'où le nom Banu Nadir attribué à cette tribu. Safiya, la mère des croyantes, radhiyallahu anha, était la fille de ce même chef des Banu Nadir, Huyy bin Akhtab. Selon les recueils d'histoire, l'arbre généalogique de Huyy bin Akhtab remonte jusqu'au prophète Aaron, le frère du prophète Moïse alayhi salam. Et parmi ses aïeux se trouvent de nombreux prophètes, et il était fier de la présence de ces prophètes parmi ses aïeux. Et c'est en raison de cette fierté qu'il disait qu'Allah nous a été bienveillant. Allah fera montre aussi de compassion à notre égard dans l'au-delà. Il nous punira quelques jours pour nos péchés et en fin de compte, nous allons entrer au paradis. En raison de sa fierté filiale, Huyy s'est détourné des enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La tribu Banu Nadir résidait à environ un demi-mille au nord-nord-est de la mosquée Quba. Et les habitations des Banu Nadir précédaient celles de la ville de Médine. Et la mosquée Quba se trouvait un peu plus loin au sud. La bataille des Banu Nadir a eu lieu au cours du mois Rabiul Awwal de la 4e année de l'Hégire. Selon une opinion, cet événement a eu lieu avant la bataille d'Uhud, et c'est également l'avis de l'imam al-Bukhari. Cependant, l'imam Bukhari a également écrit au même endroit que selon Ibn Ishaq, cette bataille a eu lieu après les batailles d'Uhud et de Bir Marouna. Cependant, l'érudit Ibn Kathir et la plupart des historiens et biographes sont d'avis que la bataille de Banu Nadir a eu lieu après la bataille d'Uhud. Voici les raisons de la bataille de Banu Nadir. Les Qurayshites de la Mecque avaient écrit à Abdullah bin Ubay bin Salul et à d'autres idolâtres de parmi les tribus Aws et Khazraj avant la bataille de Badr. À cette époque, le saint prophète Mohammed lui se trouvait à Médine. Les Qurayshites ont dit aux polythéistes:
de Médine, que vous avez donné refuge à notre ennemi, vous êtes les plus nombreux à Médine. Nous jurons que soit vous combattrez avec nous contre eux, soit vous les expulsez de votre ville, ou bien nous allons rassembler les Arabes et nous allons attaquer Médine. Nous allons combattre vos guerriers et nous allons massacrer vos femmes et vos enfants. Voici la lettre des infidèles de la Mecque envoyée au chef de Médine. Lorsque Ibn Ubay et les autres idolâtres ont reçu cette lettre, ils ont échangé des messages entre eux et ils ont fermement décidé de combattre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui en a été informé, il a rencontré les chefs de Médine avec un groupe de ses compagnons. Il a rencontré donc ces chefs de Médine avec ses compagnons en disant que les Korachites vous ont envoyé une lettre très menaçante. Ne laissez pas cette lettre vous tromper et vous inciter à vous leurrer en combattant vos propres frères et vos propres fils. Quand ils ont entendu ces paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compris et ils ont abandonné leurs intentions et ils se sont dispersés çà et là. Par conséquent, la menace des Korachites de la Mecque n'a pas eu d'effet. Après la bataille de Badr, les Korachites ont envoyé une lettre aux Juifs de Médine. Une lettre leur disant que vous avez des armes et vous habitez dans des forteresses. Soit vous allez combattre avec nous contre notre ennemi, soit nous allons vous attaquer et nous allons tuer vos hommes et nous allons prendre vos femmes comme captives. Quand cette lettre est parvenue aux Juifs, les Banu Nadir ont décidé de trahir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les tribus juives voulaient depuis longtemps saisir toute occasion de mettre fin à la domination et à la puissance des musulmans le plus rapidement possible. C'est ainsi qu'ils ont envisagé de tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, ils ont envoyé un message au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant de se présenter avec 30 de ses compagnons, et 30 des savants juifs vont se présenter également. Et ils ont proposé de se rencontrer dans un lieu commun. Ils vont se rencontrer dans un lieu commun, et ainsi les savants juifs vont écouter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si ces savants juifs confirmaient la véracité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et s'ils croyaient en lui, ils vont également suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, le saint prophète est parti avec 30 de ses compagnons et 30 savants juifs sont également venus à sa rencontre. Lorsque les juifs se sont retrouvés en plein air, ils se sont dit que comment allons-nous attaquer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est accompagné de 30 compagnons. Il est difficile de l'attaquer avec ses 30 compagnons qui sont prêts à donner leur vie pour lui. Les Juifs ont alors envoyé un message au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disant que comment pouvons-nous parvenir à un accord à 60? Faites ceci, venez avec 3 de vos compagnons et nous allons venir avec 3 de nos savants et ils vont écouter vos propos. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a accepté de se présenter avec 3 compagnons. Et 3 savants juifs sont également venus, mais ils étaient munis de poignards avec l'intention d'attaquer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était mis en route. बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ जाने के लिए तैयार थे और रास्ते में ही थे कि बनु नज़ीर की एक खैर खा औरत
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se préparait à partir et quand il était en chemin, une femme bienveillante des Banu Nadir a informé un musulman Ansar à propos du complot ourdi par les Juifs pour tromper le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce musulman s'est présenté au saint prophète Mohammed lui et a informé le saint prophète des intentions des Juifs. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné à Médine avant qu'il n'arrive chez les Juifs. En évoquant une autre raison de cette expédition, un auteur a écrit que les Banu Nadir avaient secrètement envoyé un message aux Qurayshites pour les inciter à combattre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Juifs leur ont même révélé quelques faiblesses défensives des musulmans. Cela s'est passé lorsque les Qurayshites avaient campé tout près d'Uhud pour combattre les musulmans. Cette raison a été mentionnée uniquement par Moussa bin Uqba. Selon certains récits, avant la bataille d'Uhud, les Juifs avaient également fortement incité les Qurayshites de la Mecque, ce qui a conduit à la bataille d'Uhud. Une autre raison importante et immédiate de cette expédition est rapportée ainsi. Au retour de Bir Marouna, Amr bin Umayya ad-Damri a tué 2 membres de la tribu des Banu Amir. Les musulmans avaient conclu un traité avec ces gens-là et il fallait maintenant régler leur prix du sang. À cet effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez les Banu Nadir. En effet, une clause de l'accord conclu entre le saint prophète et les Juifs stipulait que les Juifs devaient aider les musulmans dans les affaires de prix du sang. Les détails de cet incident, comme déjà mentionné dans le contexte de Bir Marouna, sont les suivants. Amr bin Umayya ad-Damri revenait à Médine de Bir Marouna. Il est arrivé à Qanaat. Qanaat, qui est l'une des 3 célèbres vallées de Médine situées entre Médine et Uhud, où se trouvaient des terres agricoles. Et là-bas, il a rencontré 2 membres des Banu Amir. Le saint prophète Mohammed lui avait conclu un traité avec eux. Amr leur a demandé leur origine et ils ont répondu qu'il appartenait aux Banu Amir. Ils sont restés avec lui. Ensuite, lorsque ces 2 hommes se sont endormis, Amr bin Umayya ad-Damri les a attaqués et les a tués. Il s'est rendu rapidement auprès du saint prophète Mohammed lui et il lui a relaté toute l'histoire. Le saint prophète Mohammed lui a dit: tu as très mal agi. Ils avaient conclu un traité avec nous et nous avions un gage de protection. Amr bin Umayya ad-Damri a répondu qu'il ignorait l'existence de ce traité et qu'il pensait qu'ils étaient des polythéistes dont la tribu avait trahi les musulmans. Amr avait également apporté leurs biens et leurs vêtements. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de restituer leurs biens et leurs vêtements à leurs proches avec le prix du sang. Ensuite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez les Banu Nadir le samedi. Le saint prophète Mohammed lui a prié dans la mosquée de Quba. Certains compagnons parmi les Muhajirin et les Ansar l'accompagnaient. Il est arrivé chez les Banu Nadir accompagné de moins de 10 compagnons. Le saint prophète Mohammed les a trouvés assis dans leur assemblée. Le saint prophète Mohammed s'est assis avec eux pour parler avec eux afin qu'il l'aide à payer le prix du sang pour ces 2 hommes qu'Amr avait tués. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également évoqué les causes de cette expédition et il présente une autre explication à ce sujet. Il déclare: les experts de hadith et de la sira
ont présenté différents facteurs concernant cette expédition. En raison de ces points de vue divergents, une différence d'opinion est également apparue concernant l'époque de cette ghazwa. Ibn Ishaq et Ibn Saad, que j'ai suivi ici sans enquête particulière, ont placé la ghazwa de Banu Nadir après la bataille d'Uhud et après l'incident de Bir Maouna. Et ils expliquent à ce propos qu'Amr bin Umayya ad-Damri avait été capturé et ensuite libéré par les mécréants lors de l'incident Bir Maouna. En cours de route, sur le chemin de retour à Médine, Amr bin Umayya a rencontré 2 hommes de la tribu Banu Amir. C'étaient les personnes avec qui le saint prophète avait conclu un traité. Amr ignorait l'existence de ce traité et de cet accord ayant trouvé une occasion, il a tué ces 2 hommes en représailles aux martyrs de Bir Maouna. Ces martyrs dont la mort était due à un des chefs des Banu Amir nommé Amr bin Tufail. Or, comme mentionné précédemment, le peuple des Banu Amir s'était lui-même abstenu de pareils meurtres et de cette effusion de sang. Les Banu Amir n'avaient pas commis ces exactions, mais Amr bin Umayya se disait qu'ils avaient trompé les musulmans. Et il a tué ces 2 hommes, les considérant comme des ennemis. Amr bin Umayya est arrivé à Médine et il a présenté le récit complet au saint prophète Mohammed paix soit lui, et il lui a relaté l'assassinat de ces 2 hommes. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était très mécontent de l'action d'Amr bin Umayya lorsqu'il a relaté le meurtre de ces 2 hommes. Le saint prophète a dit ils étaient nos confédérés. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé immédiatement le prix du sang de ces 2 hommes à leurs familles respectives. Cependant, comme les Banu Amir étaient les alliés des Banu Nadir et que les Banu Nadir étaient les alliés des musulmans, en vertu du traité, les Banu Nadir étaient également tenus de supporter une part égale du prix du sang. Étant donné leur alliance avec les musulmans, les Banu Nadir devaient également payer une partie du prix du sang. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de quelques-uns de ses compagnons, s'est rendu au campement des Banu Nadir et il leur a expliqué l'incident et il leur a demandé leur part du prix du sang. Il a expliqué que ces 2 personnes ont été tuées par mégarde et qu'on doit payer le prix du sang. Nous allons payer notre part et vous devez aussi contribuer votre part. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute, la plupart des historiens ont adopté cette narration à tel point que cette même narration est généralement acceptée dans les recueils d'histoire. Cependant, contrairement à cela, une narration authentique a été transmise par l'imam Zuhri. Ce récit indique qu'après la bataille de Badr, l'année et le mois exact n'ont pas été mentionnés, mais en tout cas, après la bataille de Badr, les chefs des Qurayshites ont écrit une lettre au Banu Nadir en disant que déclarez la guerre contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, sinon nous allons vous faire la guerre. Et les Banu Nadir se sont consultés et ont décidé d'assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suite à un subterfuge. À cette fin, ils ont comploté pour inviter le saint prophète Mohammed paix soit lui sous un prétexte quelconque pour ensuite l'assassiner quand l'occasion se présentera. Et ils ont fait savoir au saint prophète Mohammed paix soit lui qu'ils souhaitaient organiser un dialogue religieux entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs érudits. Ils prétendaient qu'ils allaient accepter le saint prophète paix soit lui si la vérité du saint prophète leur était évidente. Et ils ont invité le saint prophète Mohammed paix soit lui avec 30 compagnons afin qu'il y ait un échange de vues religieuses avec 30 des érudits juifs. D'une part, ils ont transmis ce message au saint prophète Mohammed paix soit lui. D'autre part, ils ont consolidé leur plan et ils se sont préparés en conséquence. Ils ont conspiré que, après l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces mêmes érudits juifs, possédant des poignards cachés, vont chercher une occasion pour assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, une femme de la tribu des Banu Nadir a transmis à un homme de parmi les Ansar, qui était son frère, des informations opportunes sur les mauvaises intentions des Juifs. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui venait à peine de quitter sa résidence lorsqu'il a reçu cette nouvelle et il est retourné. Et il a immédiatement ordonné la mobilisation et il s'est dirigé vers les forteresses des Banu Nadir.
Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est mis en route vers les forteresses et dès qu'il était présent, il les a assiégées et il a envoyé un message à leur chef pour leur dire que, en raison de ces nouvelles circonstances, il ne pouvait plus résider à Médine tant qu'il n'aurait pas conclu un nouveau traité avec le saint prophète paix soit sur lui et tant qu'ils n'auraient pas donné l'assurance qu'ils ne vont pas violer leur traité à l'avenir et qu'ils ne vont pas commettre pareille trahison. Mais les Juifs ont refusé catégoriquement de conclure un nouveau traité et c'est ainsi que la guerre a éclaté. Aveuglés par leur arrogance, les Banu Nadir se sont retranchés de leur forteresse. Persuadés de leur puissance démesurée, ils faisaient montre d'une grande rébellion. Le saint prophète Mohammed lui a reçu des nouvelles, ou peut-être il avait compris par des circonstances que l'autre tribu des Juifs, les Banu Qurayza, montrait également des signes de rébellion. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a pris un détachement et il est parti vers les forteresses des Banu Qurayza et il les a assiégées. Lorsque les Banu Qurayza ont vu que leur secret a été éventé, ils ont pris peur et ils ont demandé pardon et ils ont conclu un nouveau traité de paix et de sécurité ainsi qu'une alliance mutuelle avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète a levé le siège et il est retourné vers les forteresses des Banu Nadir. Mais les Banu Nadir ont persisté dans leur obstination et leur hostilité et un véritable état de guerre s'est installé. Ces deux récits distincts expliquent la cause de la razwa des Banu Nadir. Sur le plan historique, la deuxième narration est plus accréditée et corroborée par d'autres hadiths. Pourtant, la première version a été davantage adoptée par les historiens et sa véracité est également étayée par plusieurs hadiths authentiques. L'imam Bukhari a certes privilégié la narration de Dhuhri, mais il a également mentionné le prix du sang des deux membres de la tribu Amir. Par conséquent, à notre avis, il est possible de considérer ces deux récits comme valides en les combinant. Cependant, il est nécessaire de trancher entre les deux versions concernant la date de cette razwa, car les deux récits ne peuvent pas être exacts en même temps. Il semble qu'à diverses occasions, les Banu Nadir avaient créé différentes causes de guerre et que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui leur a accordé du répit et il n'a cessé de les traiter avec indulgence. Cependant, lorsque la dernière cause est apparue après l'incident de Bir Mauna, le saint prophète Mohammed leur a rappelé tous leurs desseins antérieurs et il a finalement pris des mesures militaires contre eux. En d'autres termes, toutes les causes évoquées sont valables, mais la demande du prix du sang pour les hommes tués des Banu Amir a été le déclencheur ultime. En tout cas, Allah, c'est le mieux. Tout ce que j'ai présenté ici est tiré de l'ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Ensuite, il est écrit que la conspiration des Banu Nadir pour assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était également une des raisons de leur expulsion. Comme mentionné précédemment, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez les Banu Nadir avec un groupe de compagnons pour régler la question du prix du sang. Il était parti un samedi. Il a prié dans la mosquée Quba avec un groupe de muhajirines et d'Ansar et ensuite il s'est rendu chez les Banu Nadir conformément à l'accord pour réclamer le prix du sang. Le nombre de compagnons qui l'accompagnaient était inférieur à 10 selon cette narration. On trouve mention des noms d'Abu Bakr, de Omar, d'Ali, de Zubair, de Talha, de Sa'd bin Mu'adh, de Usayd bin Hudayr et de Sa'd bin Ubada. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté et il a évoqué le prix du sang aux Juifs. Et les Juifs lui ont dit « Oui, oui, ô Abul Qasim, mangez d'abord, ensuite nous allons nous occuper de votre affaire. » En apparence, les Juifs parlaient au saint prophète Mohammed paix soit sur lui avec beaucoup de gentillesse, mais en secret, ils complotaient pour l'assassiner. En ces instants-là, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était assis à l'ombre d'un mur d'une de leurs maisons. Les Juifs se sont consultés et ils se sont dit
nous n'aurons jamais une meilleure occasion pour nous débarrasser de lui. इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा Qui est celui qui va monter sur le toit de cette maison et qui va jeter un gros rocher sur lui d'en haut du mur afin que nous puissions nous débarrasser de lui? निजात मिल जाए एक और मुसन्नफ़ Un autre auteur raconte cet incident et relate que le chef des Banu Nadir, Huyy bin Akhtab, a déclaré: Ô communauté juive, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu chez vous avec quelques-uns de ses compagnons. Ils sont moins de 10. Faites tomber une grosse pierre de cette maison pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. कत्ल कर दो Vous n'aurez pas de meilleure occasion que celle-ci. Si vous le tuez, ses compagnons vont se disperser et ceux qui sont venus de la Mecque vont retourner à la Mecque et seuls les Aws et les Khazraj vont rester ici et ils sont d'ailleurs vos alliés et vous pourrez faire ce que vous voulez. इस पर एक बदबख्त यहूदी Suite à cela, un misérable juif, Amr bin Jahash, a déclaré: Je vais monter sur cette maison et je ferai tomber une pierre pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous en préserve. Lors de cette consultation, un des chefs des Banu Nadir, Salam bin Mishkam, a déclaré: Ô communauté juive, vous pouvez bien me contredire toute votre vie, mais aujourd'hui, écoutez-moi. Par Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera informé de votre intention et ce sera une violation de notre accord avec eux. ईरान मुआहदे की खिलाफवर्जी होगी Mais les Juifs ne l'ont pas écouté et ils sont demeurés fermes dans leur décision. और फिर Inch'Allah, je vous relaterai la prochaine fois l'étape suivante de cette action, comment ils ont planifié de tuer le saint prophète Mohammed paix soit lui, et comment Allah a sauvé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a fait échouer leur plan. आखिर में मैं Je fais une requête de prière spéciale pour les Ahmadis du Pakistan. चाहता हूँ Ils sont à nouveau confrontés à de graves difficultés ces jours-ci. ताला Qu'Allah le Tout-Puissant délivre les Ahmadis du Pakistan de ses oppresseurs et que nos conditions s'améliorent là-bas également. Des procès leur sont intentés pour la moindre chose et on les harcèle pour la moindre des choses. उसके बाद मैं Je vais également diriger les prières funéraires après la prière de Juma. इसमें J'évoque d'abord les défunts. Le premier martyr est le respecté Ghulam Sarwar Sahib, fils du respecté Bashir Ahmad Sahib. Et le deuxième défunt est Rahat Ahmad Bajwa, fils du respecté Mushtaq Ahmad Bajwa Sahib, qui résidait dans le village Sardulapur, dans le district de Mandi Bahauddin. Ils ont tous deux été tués le 8 juin dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un opposant à l'Ahmadiyya a tiré successivement sur Ghulam Sarwar et sur Rahat Bajwa et il les a tués tous les deux. शहीद किया था वक्त शहादत Au moment de leur martyr, Ghulam Sarwar avait 64 ans tandis que Rahat Bajwa avait 32 ans. की उम्र 32 साल थी Selon les détails, Ghulam Sarwar revenait chez lui après avoir accompli la prière de Zohr à la mosquée Ahmadiyya de Sardulapur. घर वापस जा रहे थे Il était tout près de chez lui quand un opposant à l'Ahmadiyya, Saïd Ali Raza, un étudiant d'une madrasa locale, l'a suivi et il lui a tiré dessus avec un pistolet. कि पिस्तौल से फायर कर दिया Touché à la tête, il est décédé sur le coup. Après l'incident, le tueur s'est enfui. Il a traversé le village pour abattre un autre Ahmadi nommé Rahat Ahmad Bajwa. शहीद कर दिया Par la suite, le meurtrier a été arrêté. Après l'incident, dans sa déclaration à la police, il a avoué que oui, c'est bien moi qui les a tués इसने ये कार्रवाई et il a déclaré avoir agi ainsi dans le but de gagner le paradis, en affirmant que j'ai fait cela pour obtenir le paradis. Si j'avais vu un autre Ahmadi, je n'aurais pas hésité à le tuer aussi. से भी गुरेज न करता Telle est l'influence des enseignements de l'islam prêchés par ces mots-là. Ils prétendent enseigner l'islam, mais ils ne font que ternir l'image de l'islam. और बदनाम करने वाले हैं इस्लाम को Qu'Allah les punisse rapidement. गुलाम सरवर साहब शहीद इब्न
L'Ahmadiyya a été introduit dans la famille de Ghulam Sarwar Sahib Shahid, fils de Bashir Ahmad Sahib, par l'intermédiaire de son arrière-grand-père, Hazrat Sharafdin Sahib. Influencé par les signes de la peste, il a prêté serment d'allégeance par correspondance avec d'autres amis de Sardulapur par l'intermédiaire de Hazrat Maulana Ghulam Rasoul Rajiki Sahib. Plus tard, il a eu la chance de rencontrer le Messie premier Islam lors de sa visite à Jhelum en 1903 à l'occasion du procès de Jhelum. Par la grâce de Dieu, le martyr était membre du système d'Al-Wasiya. Il accomplissait ses 5 prières quotidiennes régulièrement en congrégation. Il accomplissait aussi régulièrement la prière de Tahajjud et il récitait abondamment le Daroud Sharif. Outre les jeunes volontaires, il avait une passion particulière pour la récitation du Saint-Coran. Il étudiait également régulièrement les livres de la communauté et il avait l'habitude d'accomplir des prières volontaires au quotidien. Il accomplissait également 2 rakats régulièrement pour la communauté. Il faisait des dons de charité quotidiennement et il aidait les nécessiteux en faisant preuve de discrétion. Il ne laissait jamais un mendiant repartir de chez lui les mains vides. En sus de servir comme secrétaire général de la communauté locale, il a également eu le privilège de servir comme le Murabbi Atfal, le responsable des enfants à Sardulapur. Il était féru de prédication et il a pu guider plusieurs âmes pieuses vers l'Ahmadiyya. Dans le passé, au cours de la campagne du Kalima, il a eu la chance d'être emprisonné pour la cause de Dieu pendant 3 ou 4 jours avec d'autres Ahmadis, sans aucune accusation formelle. Shahid Imran est le caïd du district et le neveu du défunt. Il déclare que le martyr a exprimé à maintes reprises le souhait que Dieu lui accorde une chance d'accomplir une œuvre qui va inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya. Allah a exaucé son vœu de la manière suivante. Le défunt laisse derrière lui son épouse Sajida Parveen Sahiba, ainsi que 2 fils et 4 filles. Ces 2 filles cadettes sont encore scolarisées. L'une est en classe terminale et l'autre est en classe de seconde. Les autres sont mariées et ont des enfants. Le défunt possédait un sens aigu de l'obéissance. Le président de la communauté a déclaré qu'il était apparenté au martyr et qu'il y avait des désaccords entre lui et le martyr. Parfois, cela arrive dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Mais lorsqu'il s'agissait des questions communautaires, le défunt disait que vous êtes le président de la communauté. Je respecterai scrupuleusement tout ce que vous direz. Ceci est un exemple qu'il a présenté. On reçoit de nombreuses plaintes à propos de gens qui ne coopèrent pas avec le système communautaire en raison de leur ressentiment personnel. Mais le défunt, quant à lui, n'a jamais exprimé de tels sentiments. Il a toujours fait preuve d'une obéissance indéfectible envers la communauté. Malik Amanullah Sahib, le Murabbi, le missionnaire du district, a déclaré qu'il a observé que Ghulam Sarwar Sahib arrivait toujours à la mosquée en premier et il s'asseyait à droite dans la première rangée. Il était absorbé par le souvenir d'Allah, il était très humble et très modeste. Il avait un amour particulier pour le califat et il aimait étudier les ouvrages du Messie premier salam. Il avait également le zèle de la prédication et c'est pourquoi il gardait avec lui les séances de questions et de réponses et d'autres audios et vidéos du 4e calife et il les écoutait et les regardait avec beaucoup de passion. Un Murabbi missionnaire a écrit que j'ai rêvé que la mosquée était attaquée, que je suis tombé en martyr, c'est-à-dire le Murabbi. Lorsque le missionnaire a relaté ce rêve au défunt, le défunt a déclaré que Murabbi Sahib, nous allons voir qui va tomber en martyr le premier, vous ou moi. Il semble qu'il avait reçu une sorte de signe avant-coureur, d'où ses propos. Qu'Allah élève son rang et qu'Allah fasse perdurer ses bonnes œuvres dans sa descendance et qu'Allah leur permette de lui être fidèle.
Le deuxième récit est celui de l'honorable Rahat Ahmad Bajwa Shahid. Il était le fils de Mushtaq Ahmad Bajwa. Selon les détails, Rahat Bajwa Sahib revenait chez lui de son échoppe de nourriture située au terminal de bus de Saadullahpur lorsqu'il a été abattu par le meurtrier, ce mentionné Saïd Ali Raza, avec une arme à feu. Touché à la tête, il est également mort sur le coup. L'Ahmadiyya a été introduite dans la famille de Rahat Ahmad Bajwa par l'intermédiaire de son grand-père, l'honorable Rashid Ahmad Sahib, qui avait prêté le serment d'allégeance en 1978 par l'intermédiaire de son frère, l'honorable Hafizullah Sahib. Le martyr, par la grâce de Dieu, était membre du système d'Al-Wasiyya. Chaque fois qu'il apprenait à propos du martyr d'un Ahmadi, il exprimait son envie de mériter ce statut en disant que ce rang n'est accordé qu'aux chanceux. Il avait un amour passionné pour le califat, il était connu pour son sens de l'hospitalité, c'était quelqu'un qui était très souriant, il traitait tout le monde avec gentillesse. Si quelqu'un adoptait un comportement négatif, il lui répondait par un comportement positif. Il avait visité Qadian et il passait tout son temps à la mosquée ou à la Bayt al-Dua, absorbé dans la prière. Chaque fois qu'il était appelé pour un service communautaire, il laissait tout et il se présentait. Dans le cadre des programmes communautaires, il préparait lui-même la nourriture pour les invités, car il avait son propre restaurant. Il souhaitait se dédier à vie pour servir les invités du Messie promet salam à la Daruz Ziafa. Un de ses cousins étudie à la Jamia. Il déclare que lorsque je le rencontrai, il me donnait ce conseil. Il dit « Ne sois jamais infidèle et remplis ton devoir jusqu'au bout. C'est ainsi que tu seras source de fierté pour notre famille. » Le martyr laisse derrière lui, outre ses parents, son épouse Amatun-Noor Sahiba et ses deux filles, Jawariya Omar, qui est âgée de 4 ans, et Zumal Rahat, qui est âgée d'1 an et demi. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde aux martyrs une place élevée au paradis et qu'il leur accorde miséricorde et pardon, et qu'il accorde aussi à tous leurs proches patience et fermeté, et qu'Allah leur accorde aussi sa protection à eux tous. Je dirigerai aussi la prière funéraire de l'honorable Malik Muzaffar Khan Joya Sahib, qui est décédé ces derniers jours à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Son fils Mohammad Matiullah Joya Sahib est actuellement missionnaire. Il sert à Hawaï et il n'a pas pu assister aux funérailles et à l'inhumation de son père en raison de l'absence de documents de voyage. Son fils, le missionnaire, écrit que son père était un homme très pieux, qui craignait Dieu, il était généreux envers les pauvres, il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud, il accomplissait ses prières quotidiennes à temps et il récitait régulièrement le Saint-Coran avec sa traduction. C'était un homme bon et sincère. Il avait embrassé l'Ahmadiyya de son propre chef à l'âge de 24 ans en 1953. Après avoir accepté le Messie promet salam, il a apporté une transformation révolutionnaire en sa personne et il a mené une vie exemplaire dédiée à l'adoration de Dieu, à la loyauté envers le califat et le service à l'humanité. Il a aussi servi la communauté en diverses capacités. Pendant 15 ans, il a servi comme président de sa Jamaat, la Jamaat de Tchèque 152 Nord. Jamais le défunt s'est plaint d'un responsable de la communauté ou n'a émis de critiques à l'égard d'un responsable. Il conseille toujours ses proches que tout responsable de la communauté doit être respecté, même s'il n'était qu'un saïk. Il doit être respecté et honoré en tant que représentant du calife de l'époque. Lui-même, il respectait les invités et les responsables de la communauté. En 2005, j'avais fait un appel dans le cadre du plan d'Al-Wasiyya. Le défunt était déjà moussi. Et suite à cet appel, il a augmenté son taux d'Al-Wasiyya de 1/10 à 1/3. C'est ainsi qu'il a répondu à cet appel. Il disait à tous ses enfants que le vrai sacrifice financier et le don sont ceux que l'on fait en avance avant même que le secrétaire financier ne vous fait des rappels. Lui-même, dès qu'il recevait sa pension, il payait ses cotisations en premier lieu.
Au cours des années 90, notre Jamaat avait besoin d'une maison pour le missionnaire et le défunt a fait don sans hésitation de sa terre située tout près de la mosquée à l'intérieur du village. Qu'Allah accorde au défunt son pardon et sa miséricorde, qu'il élève son rang et qu'il accorde à sa descendance la force de perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر